Salut amis gamers, êtes-vous prêts à plonger dans l'univers captivant du lore de jeux vidéo? Avez-vous déjà ressenti l'excitation de découvrir l'histoire qui se cache derrière vos jeux préférés? Si vous êtes en quête de réponses et de frissons, ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Alors attachez vos ceintures car nous allons faire un voyage épique à travers les mystères et les légendes du lore. Imaginez-vous plongé dans un océan de connaissances secrètes où chaque détail compte et chaque indice est essentiel pour comprendre l'histoire cachée derrière vos jeux favoris. C'est comme partir à la recherche d'un trésor enfoui, où chaque nouvelle révélation vous fait vibrer d'émotion. Mais qu'est-ce qu'un lore de jeu vidéo? Il faut tout d'abord savoir que le mot lore nous vient de l'anglais folklore ou tradition orale. C'est l'histoire d'un monde et de ses personnages. Ce n'est pas l'intrigue principale, mais plutôt les fondations sur lesquelles cette dernière va reposer. Les lores établissent la cohérence et la logique du monde dans lequel le jeu se déroule. Cela contribue à créer une expérience immersive en permettant aux joueurs de comprendre les règles du monde virtuel dans lequel ils évoluent. Les histoires de fond, les motivations et les relations des personnages sont souvent intégrées dedans. Cela aide à développer des personnages plus complexes et multidimensionnels, rendant le joueur plus investi émotionnellement. Un lore bien développé suscite la curiosité. L'intrigue et les mystères incitent les joueurs à explorer davantage le monde du jeu pour découvrir des détails cachés, des histoires secondaires et des easter eggs. Il fournit un contexte et une justification pour les quêtes et les objectifs du jeu. Les joueurs sont plus susceptibles ainsi de s'investir dans les missions s'ils comprennent l'importance de leurs actions dans le contexte plus large de l'histoire. Les lores bien construits ont le pouvoir de susciter des émotions chez les joueurs. Des moments émotionnels forts, qu'ils soient tragiques, joyeux, surprenants, et qui restent gravés dans leur mémoire renforçant leur attachement au jeu. Ils stimulent l'imagination en offrant des mondes fantastiques, des technologies futuristes, des créatures étranges et des concepts uniques. Cela peut inspirer la créativité et l'engouement, tant chez les joueurs que chez les créateurs de contenu autour du jeu. Un lore étendu crée aussi des opportunités pour des extensions, des suites et des spin-offs. Les joueurs qui sont profondément investis dans le lore peuvent être impatients de découvrir davantage d'histoires et d'aventures dans le même univers. Les lores peuvent être riches et intrigants. Prenons des licences comme Teso, Mass Effect ou encore Dark Souls. Bien que leur univers soit bien distinct et appartiennent à des genres différents, le fantasy pour Teso, science-fiction pour Mass Effect et dark fantasy pour Dark Souls, leurs histoires sont profondes et complexes. Chaque série présente une mythologie riche et une histoire de création du monde qui influence les événements du jeu. Que ce soit les divinités de Tamriel dans Teso, les protéins dans Mass Effect ou encore le monde maudit de Dark Souls, la création du monde est une composante clé du lore. Les jeux partagent également des thèmes de cycle d'âge ou de réincarnation. Par exemple, dans Teso, il y a le concept d'Alduin et du cycle de Kalpa. Dans Mass Effect, c'est le cycle de l'extinction. Et dans Dark Souls, des thèmes de renaissance et de réincarnation. Les protagonistes jouent souvent un rôle crucial dans les enjeux du monde. L'atmosphère et l'environnement sont conçus pour susciter la curiosité du joueur et le pousser à l'exploration. Bien que ces contextes spécifiques diffèrent considérablement, ces points communs contribuent à créer des mondes riches et engageants dans chacune de ces licences de jeux vidéo. D'ailleurs, laissez un pouce bleu si vous aimez les lores profonds. Il existe des lores plus énigmatiques et mystérieux qui laissent des questions sans réponse, comme par exemple la connexion qu'il pourrait exister entre les jeux Silent Hill et Bloodborne. L'idée serait que Silent Hill et Yharnam, le monde de Bloodborne, ne soient pas seulement deux lieux indépendants, mais plutôt des manifestations cauchemardesques connectées. Les protagonistes, James Sunderland ou le chasseur, pourraient être des individus capables de voyager entre ces dimensions oniriques. Le sang maudit ou les rituels mystiques pourraient être des moyens de déclencher ces passages. La folie et la perte de repères mentaux sont des thèmes majeurs dans les deux licences. Les protagonistes pourraient être liés par leur descente commune dans la folie à mesure qu'ils explorent ces mondes cauchemardesques. Certains ennemis ou créatures des deux jeux pourraient être interprétés comme des manifestations communes de la terreur et de la folie. Les Pyramid Head de Silent Hill pourraient être des versions déformées des chasseurs de Bloodborne, chacun représentant une forme de cauchemar spécifique. Cette théorie permettrait d'expliquer certaines similitudes thématiques entre Silent Hill et Bloodborne, tout en offrant une perspective plus vaste sur l'origine et la nature des cauchemars qui rendent ces mondes fictifs. Attention, il est important de noter que ces interprétations sont laissées à la libre spéculation des fans et que les créateurs de jeux n'ont pas officiellement confirmé de lien entre ces univers.
D'ailleurs, mettez-moi en commentaire votre lore préféré. Il existe aussi des lores qui accordent une importance significative au choix du joueur, influençant non seulement le cours de l'histoire, mais aussi les destinées des mondes dans lesquels les jeux se déroulent. The Witcher et Undertale sont des titres qui mettent l'accent sur l'importance des choix moraux et leurs conséquences sur le déroulement de l'histoire. The Witcher serait plutôt dans la représentation de la moralité grise. Il n'y a pas de choix évidemment bon ou mauvais. Les joueurs se retrouvent souvent confrontés à des dilemmes moraux complexes où chaque option a des conséquences difficiles. Ces choix peuvent influencer l'intrigue principale, les quêtes secondaires et même l'environnement politique du monde. Les personnages rencontrés peuvent changer d'attitude en fonction des actions du joueur. Certains choix ont des répercussions à long terme qui ne deviennent évidentes que plus tard dans le jeu, et le joueur peut découvrir que ces actions ont des conséquences inattendues, ce qui ajoute à la complexité morale du jeu. Les personnages ont des motivations diverses et des histoires nuancées. Les choix moraux ne se limitent pas seulement aux actions du joueur, mais aussi aux relations entre les personnages. Undertale, lui, se distingue plus par son approche non conventionnelle des jeux de rôle. Les joueurs sont encouragés à éviter le combat autant que possible et à interagir avec les monstres de manière pacifique. Connaître les personnalités des monstres et comprendre leurs histoires permet aux joueurs de prendre des décisions morales basées sur la compassion. Épargner ou tuer un ennemi a des répercussions sur la narration. Les choix moraux influencent directement l'histoire et la façon dont les autres personnages réagissent aux joueurs. On peut obtenir ainsi différentes fins en fonction de nos actions tout au long du jeu. Le jeu brise le quatrième mur en faisant réfléchir le joueur sur la nature de ses actions dans les jeux vidéo. En résumé, The Witcher se concentre sur la complexité morale non manichéenne, tandis qu'Undertale explore la non-violence et la compassion envers les ennemis. Les deux licences offrent des expériences uniques en matière de choix moraux, chacune reflétant la vision artistique de ses créateurs. Les lores cachés derrière des easter eggs, ça vous parle? Les jeux Portal et GTA sont connus pour leurs nombreux easter eggs. Ces petits éléments cachés référencent aux clins d'œil disséminés par les développeurs pour le plus grand plaisir des joueurs. Dans le premier Portal, il y a un easter egg qui implique la recherche et la collecte de radio dans certains niveaux. Si le joueur place cette radio dans un endroit spécifique, une transmission cryptique est diffusée. On peut trouver aussi des graffitis laissés par Ratman, Doug Ratman, un personnage qui a survécu aux expériences d'Aperture Science. Ces graffitis offrent des indices et des messages cryptiques. Mais l'easter egg le plus emblématique de Portal reste probablement la référence récurrente au gâteau. À travers le jeu, l'intelligence artificielle GLaDOS promet au joueur un gâteau comme récompense. Mais cette promesse se révèle être une manipulation. Dans GTA San Andreas, il y a eu beaucoup de spéculations autour de l'existence de Bigfoot. Des rumeurs ont circulé sur la possibilité de le trouver dans des zones reculées de la carte. Certains joueurs ont aussi découvert une île secrète non utilisée appelée Ghost Town, près de San Fierro. Elle n'est pas accessible de manière conventionnelle, mais des modifications du jeu ou des astuces peuvent permettre d'y accéder. GTA V est aussi célèbre pour son mystère sur le mont Chiliad. Les joueurs ont passé du temps à examiner les mystérieuses inscriptions et images sur cette montagne pour découvrir s'il y avait quelque chose de caché. Il existe aussi un easter egg lié à un ovni sur ce fameux mont. De plus, à Mont Gordo, la silhouette d'une femme peut apparaître à certains moments, ce qui ajoute une touche mystérieuse à l'endroit. Certains joueurs ont même exploré les fonds marins à la recherche d'easter eggs et ont découvert des objets étranges, des épaves de navires et même des créatures sous-marines mystérieuses. Ces easter eggs ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience du jeu en encourageant l'exploration et la découverte. Ils sont souvent l'occasion pour les développeurs de jouer avec l'humour, les références pop culturelles ou même de créer des mystères complexes à résoudre pour les joueurs. Dites-moi quel est votre easter egg préféré dans l'espace commentaire. Y a-t-il des méthodes pour découvrir et comprendre les lores? Comprendre et découvrir les lores de jeux vidéo peut être une expérience enrichissante. Imaginez-vous dans la peau d'un explorateur intrépide à la recherche des indices cachés qui vous guideront vers la vérité. Il existe plusieurs façons de découvrir ce lore. De nombreux jeux vidéo incluent des documents in-game, des journaux, des livres ou des messages qui approfondissent l'histoire. Prenez le temps de les lire, car ils peuvent fournir des détails importants sur les événements du monde et les personnages. Les dialogues peuvent aussi révéler des informations cruciales. Soyez attentifs aux conversations entre les personnages pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Si vous découvrez par exemple une suite d'un jeu, essayez de jouer au titre précédent de la série pour comprendre pleinement l'évolution du lore et des personnages. Parfois, l'atmosphère, la musique et les détails visuels d'un média peuvent contribuer à la compréhension du lore. Prenez le temps de vous immerger dans l'expérience pour capturer ces éléments. Les communautés de fans créent souvent des guides et des wikis dédiés au lore des jeux, des séries ou des films. Consultez ces ressources pour obtenir des informations approfondies, des analyses et des explications. Certains univers étendus ont des livres, des bandes dessinées ou d'autres médias qui approfondissent le lore. Ces œuvres supplémentaires peuvent offrir des détails et des contextes importants. Les commentaires des créateurs aussi peuvent être précieux.
Certains réalisateurs, écrivains ou développeurs partagent des informations sur le processus créatif, les idées derrière certaines décisions narratives et des détails du lore sur les réseaux sociaux ou dans des interviews. Les forums, les groupes de discussion et les communautés en ligne sont d'excellents endroits pour discuter du lore avec d'autres fans. Et vous, connaissez-vous d'autres ressources sur les lores? Partagez-les en commentaire. Pour conclure, on peut donc dire que les lores sont essentiels pour créer des expériences de jeu mémorables et engager les joueurs sur le long terme en stimulant leur curiosité, en créant une immersion profonde et en établissant des liens émotionnels avec l'univers du jeu. Quel est votre lore de jeu vidéo préféré et pourquoi? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Ainsi s'achève donc notre voyage à travers les lores de jeux vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming.